Bonjour. Alors j'ai fait la connaissance du professeur Pincalé quand j'étais à l'EFPP sur un cycle de psychanalyste et il est venu faire une intervention concernant la neurologie et c'était très intéressant parce qu'il avait vulgarisé la neurologie à nous qui n'étions pas des médecins. Donc c'était vraiment très intéressant. Et le lendemain, il a fait une démonstration. Alors il nous a dit qu'il était hypnothérapeute. Il nous a fait une démonstration. Il a demandé, on était à peu près une vingtaine de personnes, il a demandé un volontaire. Donc une personne qui était à côté de moi s'est levée en disant de toute façon ça marche jamais sur moi. Donc elle s'est installée et ça a marché sur elle. Donc ça nous a complètement, moi en particulier ça m'a bluffé. Et comme je cherchais du côté de Lyon, puisque j'habite Lyon, je cherchais une école d'hypnothérapie parce que ça me paraissait logique de passer de la psychanalyse à l'hypnothérapie. C'était une science qui m'intéresse bien sûr. Et je cherchais une école, sauf que dans ce domaine on trouve beaucoup de choses pour devenir praticien, maître praticien et je ne sais quoi, et tout ça en 3 semaines, ce qui ne me paraît pas sérieux, ce qui était relativement onéreux. Et donc Philippe Pincalé nous a proposé et présenté sa formation. Alors c'est très intéressant parce que d'abord il y a une partie en e-learning. Alors on reçoit des slides, on reçoit des vidéos où là on apprend. Alors si on compare à un instrument de musique, on va faire nos gammes et puis on va apprendre tous les mots, toutes les définitions, toute la sémantique de l'hypnothérapie. Et ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, il suffit de jouer de l'instrument étant nous, bien sûr, lors des séminaires, les samedis et le dimanche. Alors c'est bien parce que le samedi et le dimanche, on ne doit pas prendre, pour les gens qui travaillent, on ne doit pas prendre de RTT, on ne doit pas prendre de congés payés, et on se retrouve à Aix-en-Provence environ 3 ou 4 fois par an. Alors en groupe, on est à peu près entre 12 et 15 personnes, c'est très convivial. Le groupe se forme immédiatement, c'est vraiment très intéressant, très amusant et on se fait bien évidemment des amis et des futurs collègues. Et surtout, l'intérêt c'est que déjà on fait de la pratique. Alors au début, quand on met quelqu'un en transe pour la première fois, c'est un mouvement de panique, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, voilà, il y a une notion de confiance dans le groupe. Et puis surtout, on peut poser toutes les questions possibles qui nous viennent à l'esprit concernant l'hypnothérapie. Donc là, c'est très intéressant. Alors, ce qui a changé en moi, évidemment, beaucoup de choses ont changé parce qu'on apprend beaucoup. On apprend sur soi, on apprend sur les autres, mais je pense qu'on apprend d'abord sur soi, puisque je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une bonne relation entre le thérapeute, que ce soit l'hypnose ou autre chose, le thérapeute et le client ou le patient. Donc on apprend tout ça. Et si on psychanalyse, je dirais que le moi, le surmoi et l'inconscient est quelque part un concept. En hypnothérapie, ça devient quelque chose d'extrêmement concret, qu'on acquiert relativement rapidement. Et ça n'est plus un concept. L'inconscient n'est plus un concept, on le touche du doigt. Quand on met quelqu'un en transe, on touche vraiment, on parle à l'inconscient. Et ça, on ne fait pas ça dans d'autres matières. Alors donc, ce qui a changé en moi, évidemment, j'ai suivi les recommandations du professeur Pincalé. Et en ce qui me concerne, en particulier dans tout ce qui est nourriture, comment bien manger, comment bien boire, mais dans le sens en faisant attention. Ça m'a permis de perdre 3 ou 4 kilos en suivant ces recommandations et en expliquant aux autres comment il faut faire. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, la partie certification, le sérieux de cette formation, c'est que on ne nous distribue pas une certification comme ça parce qu'on a payé la formation, parce qu'on a des bons points, parce qu'on est venu régulièrement. Non, il faut faire 30 fiches, donc il faut avoir vu 30 personnes, avoir mis en transe 30 personnes. Ça, c'est la première chose. Et en plus, il faut
faire un mémoire d'une dizaine, vingtaine, trentaine de pages, là, peu importe. Il y a un travail de fond à faire sur l'hypnose. C'est extrêmement libre dans le formalisme, mais ça nous oblige vraiment à aller au-delà des cours, à aller gratter par nous-mêmes dans l'hypnothérapie. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne vraiment un sérieux à cette formation. Je recommande évidemment cette formation à tout le monde. Et en particulier, j'ai 2 amis à qui j'en ai tellement parlé, certainement avec passion, qui m'ont dit, écoute, Pascal, en septembre, tu nous as convaincus, on vient, on s'inscrit. Et c'est vrai, vous pouvez venir, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et il faut, alors surtout, ce que j'ai peut-être oublié de dire en préambule, parce que c'est vraiment la première phrase qu'on voit dans les cours, c'est si vous n'avez pas décidé de changer, c'est pas la peine d'aller plus loin dans les cours. Et effectivement, la particularité, je dirais, de cette formation, c'est qu'il faut d'abord changer soi-même pour bien la comprendre, pour bien aller au fond des choses. Voilà Philippe, j'ai dit.